pays les journalistes sont le plus en danger? Chaque année, reporters... Hey Yann, Yann. C'est quoi la liberté de presse en fait? La liberté de presse est le droit de s'informer dans la presse sans censure. Merci. Cela signifie que l'État ne peut empêcher un média ou un journal de publier une information. Elle permet aux citoyens d'avoir accès à différentes informations et opinions, ce qui est essentiel dans une démocratie. En France, cette liberté s'est construite progressivement. Elle apparaît d'abord dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cependant, au XIXe siècle, la presse reste parfois contrôlée par le pouvoir. Une étape très importante reste la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881 qui encadre les règles du journalisme et garantit la liberté de publication. Aujourd'hui, la presse française est très libre et très diversifiée. Aujourd'hui, les journaux et médias peuvent publier des enquêtes, informer le public et critiquer des décisions politiques. Cependant, cette liberté s'accompagne de limites prévues par la loi. Par exemple, pour éviter la diffamation, l'incitation à la haine ou les fausses informations. Ainsi, la liberté de presse reste un pilier de la démocratie française, tout en étant encadrée par des règles juridiques. Tu trouves pas que la liberté de la presse, elle est de plus en plus menacée en ce moment, jusqu'à des violences physiques? Beaucoup de journalistes sont tués ou emprisonnés. Oui, j'ai vu ça. Par exemple, au Kyrgyzstan, plusieurs journalistes ont été emprisonnés juste à cause de leur enquête. En Europe, il y a eu 344 atteintes à la liberté de la presse, rien qu'en 2025. Donc même là où la presse est censée être protégée, elle ne l'est pas totalement. Oui, tout à fait, et il n'y a pas que des violences physiques. Le Conseil de l'Europe parle aussi beaucoup d'harcèlement en ligne, notamment envers les femmes journalistes. Internet pose un autre problème, la désinformation, et elle se propage extrêmement vite. Du coup, les États essaient de réguler les plateformes. Oui, mais justement, ces lois en Europe sont extrêmement critiquées. Beaucoup pensent qu'elles peuvent tuer même la liberté d'expression. Donc on est un peu coincé entre lutter contre les fake news et préserver la liberté de la presse. Exactement, c'est un équilibre très compliqué à trouver aujourd'hui. One eternity later. Mais t'as vu ce qui se passe en Iran en ce moment? C'est terrifiant. Mais tu sais, moi je crois plus les médias. Est-ce que tu savais que 99% des médias sont contrôlés par Vincent Bolloré? Non, c'est pas du tout ça. Je suis désolé. Alors certes, 99% des médias ne sont pas détenus par une seule personne, mais en revanche, Une grande partie des médias sont possédés par des milliardaires en France. en 2022 par exemple, Libération nous disait que 95% des journaux de la presse hebdomadaire Ainsi que 80% de la presse quotidienne nationale et d'autres types de presse. Sont détenus par 11 milliardaires. C'est bon, j'ai compris. Ouais, même moi. Cette situation peut créer des tensions autour de la liberté de presse. En effet, lorsque des grands groupes ou des personnes très riches possèdent de nombreux médias, certains peuvent penser qu'ils puissent influencer la manière dont les sujets sont traités et comment l'information est présentée. Cela pose donc la question de l'indépendance des journalistes et du pluralisme de l'information.